Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 16 au 22 janvier. Alors pour vous les Verseaux, on va regarder l'énergie qui vous accompagne en cette semaine. C'est l'énergie du pendu. Alors avec le pendu, ben oui, quelque chose... Alors ça peut être des remises en question, bien évidemment. Après ça peut être quelque chose qui est en pause. On est un peu... bloqué, coincé, ouais, stagnation, blocage. On y reviendra après. Allez, pour vous les Verseaux, du 16 au 22 janvier. Verseau. Verseau. Du 16 au 22 janvier. Hop. L'étoile. Pour commencer. Verseau, du 16 au 22 janvier. Bon, je vais aller les chercher si c'est trop long. On va voir. Allez, je vais les chercher. Verseau du 16 au 22 janvier. L'empereur. Verseau du 16 au 22 janvier. Le 2 de coupe. Le 6 de pentacle. Le 4 de bâton. Et pour finir, la justice. D'accord. En d'autres paquets, j'ai le 10 de bâton. Qu'est-ce que j'ai sous le 10 de bâton? L'as de bâton. Le soleil, ok. Je vais mettre ça comme ça, je pense que vous voyez tout. Donc pour vous, les Verseaux, semaine du 16 au 22 janvier, donc nous avons le pendu. Ouais. C'est l'énergie qui vous accompagne. Donc, c'est comme si pour l'instant, peut-être que certains Verseaux sont obligés d'accepter une situation. On peut être privé de certains moyens d'agir, de se mouvoir. Alors, votre situation peut paraître bloquée, même injustement. Ouais. Alors, le pendu, il n'appelle pas à se résigner, mais on peut essayer de tirer profit de la situation pour la renverser. Ouais. Généralement, ce sacrifice, avec le pendu, ça fait accéder à quelque chose de nouveau. Mais peut-être que cette nouveauté, vous pouvez l'atteindre autrement, d'une autre façon, voir les choses aussi sous un autre angle. Ouais. Oui, peut-être... oui. Pour l'instant, il y a peut-être une situation contre laquelle peut-être il ne sert à rien de lutter. Oui, on peut être paralysé quelque part. Alors, étoile, empereur, 2 de coupe, 6 de pentacle, 4 de bâton, justice, 10 de bâton. Et sous le 10 de bâton, nous avons l'as de bâton. Et on avait la lune aussi, j'ai vu. Donc, il est possible que... il y a peut-être un moment de doute et d'inquiétude pour vous. Il est possible qu'une situation vous inquiète. Une insatisfaction peut-être. Avec la carte de l'étoile, c'est l'espoir. Il y a peut-être un espoir, quelque chose, peut-être un besoin fondamental qui n'est peut-être pas assouvi pour le moment. Et ça peut peut-être vous rendre un peu triste. Après, c'est peut-être vous qui avez des difficultés à passer à l'action. Si vous avez des objectifs, peut-être que ces objectifs restent à l'état de rêverie. On peut être face à un choix. Si vous êtes face à un choix, vous allez devoir trancher. C'est peut-être votre capacité de décision qui est mise en jeu. Besoin de prendre les choses en main, imposer peut-être une volonté. Volonté et détermination, l'empereur. Certains Verseaux doivent certainement rassembler toutes leurs forces pour sortir peut-être d'une situation délicate, d'une situation qui est bloquée. Ouais. C'est comme si quelque chose demandait d'évoluer. Peut-être que vous devez prendre le temps pour définir des objectifs. Peut-être réfléchir à certains moyens que vous pouvez mettre en œuvre pour avancer, pour aller de l'avant. Parce qu'avec le 10 de bâton, on en a marre. On en a ras-le-bol avec le 10 de bâton.
Et j'ai l'impression que vous en avez ras-le-bol parce que vous n'arrivez pas à mettre des choses en place. Vous n'arrivez pas à avancer comme vous voulez. Peut-être que vous n'arrivez pas à passer à l'action. Ouais, ouais. Pour aller vers cette nouveauté, pour prendre ce nouveau départ, peu importe. Pour aller de l'avant. Ouais. Effectivement, avec la Lune, hésitation, incertitude, alors que vous allez être certainement, ou vous êtes certainement confronté à un choix. Donc je vais le répéter, il y a une décision qui va devoir être prise, il y a une décision qui va s'imposer. Peut-être qu'il va falloir, bah ouais, il va falloir vous décider. Ouais. Peut-être définir ce qui compte vraiment pour vous, et c'est arriver à vous projeter. Ouais. Faire des choix. Peut-être mieux comprendre les raisons, peut-être d'un mécontentement, d'une insatisfaction, peut-être comprendre les raisons pourquoi une situation est bloquée. Il va falloir, oui, mettre en place des actions concrètes. Ouais. Remettre des choses en question. Avec l'as de bâton, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ, il y a un changement de cap, peut-être pour certains, c'est un changement. C'est un changement. On va recouvrir des cartes. Allez, on recouvre des cartes pour vous. Les Verseaux, je vais recouvrir ce pendu. Ouais. 5 de bâton. Bah, c'est le fait de se battre. C'est ça, 5 de bâton. Hein. Je le disais tout à l'heure, le fait de se battre. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose qui vous impacte négativement, qui fait que la situation est bloquée. Donc, vous devez vous battre pour obtenir ce que vous souhaitez. Après, le 5 de bâton, parfois, ça peut être un conflit interne, hein, ça peut être en soi. Hein. Qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Je le fais, je le fais pas, je le veux pas. C'est aussi possible. Ouais. Rassemblez vos forces pour sortir de cette situation délicate, pour faire évoluer une situation, pour débloquer une situation, pour faire des choix. Je vais recouvrir la carte de l'étoile. Ouais, bon, bah pour moi, l'as d'épée ici, c'est le fait de, pas de trancher. La décision s'impose. Ouais. Il faut, avec l'as d'épée, regarder les choses objectivement. C'est la lucidité. C'est aussi le fait de prendre les rênes, d'être capable de mettre des choses en place. Hein. Peut-être mieux comprendre encore une fois une situation. Comprendre pourquoi vous êtes bloqué. Comprendre pourquoi ça n'avance pas. Il y a quelque chose que vous souhaitez. Vous allez devoir trancher. Je recouvre l'empereur. Oh, c'est pas vrai. En ce moment, c'est la catastrophe. Ouais, 7 d'épée. Pour moi, le 7 d'épée, c'est le fait de vouloir quitter une situation. Vouloir quitter une situation qui ne convient pas. Vouloir quitter une situation qui ne convient plus. Ouais. Donc pour ça, bah, vous devez prendre des choses en main. Ouais. Je vais recouvrir le 2 de coupe. Sept de coupe. Ouais. Oui, il y a quelque chose qui... alors, bien évidemment, 2 de coupe, relation, partenariat, projet, hein, qui vous tient à cœur. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, peu importe. Mais encore une fois, ouais. C'est quelque chose que vous souhaitez, mais qui reste, encore une fois, pour l'instant, à l'état de rêve. Pour moi, c'est ça, le 7 de coupe ici. Ouais. Et ouais. Donc, il faut, encore une fois, poser des actions concrètes pour évoluer. Peut-être dans une direction plus en accord avec vos objectifs de vie aussi. Je ne sais pas si je l'ai dit. Mais pour moi, c'est ça, ouais. Ouais. Vous allez devoir faire des choix. Avec le 7 de coupe, on hésite, on reste un peu figé. Hein. Donc, il va falloir, à un moment ou à un autre, ouais, définir ce qui compte vraiment pour vous. Et encore une fois, ouais, se concentrer sur ce qui peut être concrètement atteint. Mais oui, les objectifs restent à l'état de rêverie. Je recouvre le 6 de pentacle. La reine de pentacle. Ouais.
Alors, avec la reine de Pentacle, c'est créer. La reine de Pentacle, elle crée par ses actions et son engagement les conditions d'une réussite. C'est un symbole de sécurité et de stabilité. Ouais. Ouais, elle pose des actions importantes hein, pour son avenir. Généralement, ces qualités lui permettent d'atteindre ses objectifs à la reine de Pentacle. C'est comme si... ouais, il y avait... 6 de Pentacle, reine de Pentacle. Peut-être que certains versos... alors ça peut être financier, bien évidemment. Ça peut être financier. Il peut y avoir un centrage excessif sur le niveau matériel. Si c'est professionnel, c'est possible. Ouais. Après, ça peut être quelqu'un qui vous aide aussi. Hein. 6 de Pentacle, reine de Pentacle, ça peut être quelqu'un de généreux, ça peut être quelqu'un, je suis désolée, qui vous aide, bien évidemment, aussi. On va continuer. Je vais recourir le 4 de bâton. Ok. Ouais. Ouais. 3 d'épée. Oui, il y a quelque chose qui vous rend triste. Ouais. On veut sortir d'une situation délicate. On veut évoluer dans une situation. C'est ça. Oui, moi je pense que vous avez des difficultés à passer à l'action. C'est ça. Ouais. Doute, inquiétude. Oui. Insatisfaction. Je pense que ce qui n'arrive pas à avancer pour l'instant, ce qui est bloqué, ce qui est coincé, ce qui n'avance pas, bah ouais, ça vous rend triste. 3 d'épée, 4 de bâton ici, c'est ce qui va vous aider. Voyez. Donc, c'est le fait de sortir, quoi. C'est le fait de lâcher prise pour pouvoir avancer. De ne pas s'enfermer dans quelque chose qui rend triste. C'est ça. Je vais recourir à la justice. Pardon. Je vais recourir à la justice. Le 8 de Pentacle. Ouais. Pour moi, vous souhaitez modifier quelque chose. C'est une période de transformation, on remet des choses en question. Encore une fois. Mais pour ça, ben, il faut prendre des décisions. Vous allez devoir trancher. Le 8 de Pentacle, c'est vraiment le fait de s'impliquer, de se perfectionner, de s'impliquer. Ça peut être un peu laborieux avec le 8 de Pentacle. Ça peut être un peu laborieux. Mais c'est l'implication totale. Alors peut-être dans une activité, peut-être dans une relation. Ça demande de l'exigence, de la concentration. C'est être aussi déterminé. Hein. Généralement, avec le 8 de Pentacle, on ne lâche pas jusqu'à ce qu'on soit satisfait. C'est un challenge. Ça demande de la persévérance. Et vous êtes prêt à le relever, ce challenge. Mais il faut faire des choix. Je vais en remettre une. J'ai envie d'en remettre une. Alors, l'ermite. Donc, avec l'ermite ici, pour moi, il ne faut pas s'agiter. Ne vous agitez pas. C'est le fait de faire les choses sereinement. L'ermite. Ouais. Donc, pour moi, il ne faut pas s'agiter. Hein, il faut peut-être... L'ermite, c'est quelque chose de plutôt lent. Hein, parce qu'il ne veut pas faire d'erreur. Alors je dis il ou elle, hein, évidemment. Pour moi, l'ermite ici, c'est l'analyse. C'est plutôt ça. Après, si c'est professionnel, peut-être que certains versos ont envie de travailler seuls. Mais l'ermite, il se détache. Voyez, il regarde devant ses pieds parce qu'il calcule chaque pas qu'il va effectuer pour ne pas commettre d'imprudence. Hein, ouais. C'est ça. Il s'éloigne de l'erreur. Vraiment ça, l'ermite. Il a besoin d'éclairer sa conscience. Il a vraiment besoin d'éclairer sa conscience. Donc, c'est vraiment distinguer le vrai du faux.
Analysez en profondeur des choses avant de prendre votre décision que vous allez devoir prendre. Ça, ouais. C'est ça. D'autres paquets, j'ai l'as de coupe. Donc, j'ai l'as de coupe, le soleil. Oh là là, j'ai l'as de coupe, le soleil et le monde. Donc, ouais, il y a quand même... Bah, moi, je pense qu'il y a des versos là qui ont besoin d'y voir clair, très clair. Oui, de définir concrètement ce que vous voulez pour pouvoir évoluer. Bien réfléchir à ce que vous souhaitez, à comment le mettre en place. Pour moi, c'est ça, cette quittance. Peu importe le domaine. J'ai quand même envie... Vous savez quoi? J'ai quand même envie d'en remettre une avec le pendu et le 5 de bâton. Je vais quand même en remettre encore une. Pour voir. Je recommence. Ouais, le 4 d'épée. Donc c'est ça. Le 4 d'épée, c'est vraiment prendre le temps pour penser à tout ce qui tout ce qui vous questionne, à réfléchir à tout ce qui vous perturbe. Le 4 d'épée, c'est prendre un temps pour soi. C'est vraiment ça. Vraiment prendre un temps pour soi. Ouais. Moi, je pense que avec le 10 de bâton et le 4 d'épée, on peut être épuisé par rapport à une situation. Encore une fois, parce que ça n'avance pas, parce que c'est bloqué. Vous avez besoin, je pense, peut-être aussi de retrouver de l'apaisement. Peut-être aussi besoin de retrouver de l'apaisement avec le 4 d'épée. Ouais. Faire peut-être un nettoyage mental aussi, vous voyez. Ouais. Analyser les choses à tête reposée, dans le silence. Vraiment. Ouais. Et j'ai le 8 de coupe en 2 de paquet. Donc effectivement, ouais, il y a une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. On veut tourner le dos. On veut, oui. On veut aller de l'avant, on veut tourner le dos, on veut laisser quelque chose derrière soi. Alors quelque chose ou quelqu'un, bien évidemment. Après, voilà. Mais c'est vraiment se détacher, se réorienter aussi, le 8 de coupe. Alors, ça peut être, bien évidemment, un besoin de réorientation professionnelle, évidemment. Mais, ouais. On a envie de prendre une nouvelle direction. Ouais. On peut avoir une prise de conscience et on prend la décision de laisser une situation là qui n'est pas satisfaisante pour aller vers autre chose. Généralement, avec le 8 de coupe, le bonheur, il vous appelle au loin. C'est ça. Allez, je prends encore une carte pour vous les Verseaux. Mais on prend bien le temps d'analyser les choses. Avec l'ermite, c'est vraiment ça. Il faut encore avoir de la persévérance. Oups. Allez, Verseau, semaine du 16 au 22 janvier. Verseau du 16 au 22 janvier. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux? Je vais la prendre et j'en prends une autre tout de suite. Allez. Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi? La paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais maintenant. On respire, on s'apaise tout doucement. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Oui, avec le 4 d'épée, avec la carte de l'ermite, effectivement, vous avez besoin d'un temps là d'y voir plus clair, de mettre des choses en place, de réfléchir à tout ça, pour prendre une décision, pour débloquer une situation, pour que ce que vous souhaitez ne reste plus à l'état de rêverie. Vous allez devoir trancher, quoi qu'il en soit, à un moment ou à un autre, les Verseaux, dans une situation ou dans une autre. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.